Yo les gars, vous allez bien? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation des nouveautés de la semaine sur Red Dead Online. Il y a pas mal de nouvelles choses assez intéressantes, enfin un nouveau mode de jeu, donc Trésor de guerre. On est actuellement dans l'accueil ensemble, on va donc lancer une partie directement sans plus tarder de ce mode de jeu, voir un peu ce qu'il en est, le temps que ça cherche un peu une nouvelle game, enfin une game puisque c'est une totale découverte avec vous. J'ai voulu lire un petit peu justement ce que Rockstar nous dit par rapport à toutes ces nouveautés sorties aujourd'hui sur le jeu, et je vous mettrai également le lien du Rockstar Games Social Club en description comme je le fais à chacune des vidéos. Donc ils nous disent: la bêta de Red Dead Online ne cessera de s'étoffer et de s'améliorer avec des nouveautés pour la série Confrontation. Ces modes compétitifs intenses offrent des sessions de gameplay rapides mais structurées et permettent en prime de réaliser facilement certains défis du jour. Parmi les autres nouveautés de la semaine, découvrez Trésor de guerre, donc le mode que l'on vient de lancer, un mode multijoueur de style capture. Vous pouvez accéder à ce mode en sélectionnant série à la une depuis l'écran titre de la bêta de Red Dead Online via l'option rejoindre rapidement du menu joueur. Donc ça vous le savez, lorsqu'on est déjà dans une session online, on fait le menu joueur et on peut rejoindre rapidement donc différents modes de jeu, ou en vous rendant au panneau série à la une sur la carte. Dans Trésor de guerre, 2 à 16 joueurs sont répartis en plusieurs équipes. Chaque équipe doit voler le butin du repère ennemi puis le ramener dans le sien, donc c'est très simple, tout en protégeant son propre butin. L'équipe qui vole le plus de butin remporte la victoire. Vous pouvez participer à ce mode confrontation dans plusieurs lieux, parmi lesquels Fort Mercer et Valentine. Cette semaine, profitez également de 20% d'XP bonus dans tous les modes confrontation et remportez une partie de Trésor de guerre pour pouvoir récupérer 8 flèches explosives à un bureau de poste, ou également alors au coffre-fort de notre camp. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc c'est déjà assez intéressant, et Rockstar ont quand même fait entre guillemets un effort entre guillemets pour nous permettre de nous rapporter quelques petits bonus supplémentaires. Je sais que le mode online, tout comme moi, il déçoit pas mal de joueurs, mais je pense qu'il faut vraiment attendre en fait. C'est un peu... C'est toujours comme ça que Rockstar en procédé, quoi. On va voir avec le temps, voir ce que ça va donner. Donc là, ça vient de se lancer, et je vous lirai justement la suite de toutes les nouvelles choses justement qui sont parues aujourd'hui. Comme ça, on pourra après les découvrir. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur le mode Trésor de guerre. Donc ça se passe à Fort Mercer. Donc ça, on le connaît tous, cet endroit très mythique de Red Dead Redemption 1. Et on va voir un peu ce que ça donne. Donc c'est une totale découverte pour moi, avec vous en live aujourd'hui, pardon. Et mon personnage, on dirait trop qu'il... Je sais pas, il a pris du poids ou quoi What the fuck? J'ai vraiment l'impression que mon perso a pris du poids, il était pas comme ça avant. What? Je sais pas pourquoi avant il devait peser, je sais pas, 80 kilos tout mouillé, puis là, je sais pas. Il a dû peut-être trop abuser un peu des KFC, des McDo, trucs comme ça. Même si à cette époque-là, ça y était pas. Donc on est parti. Alors, voler le butin de l'ennemi. Ok, donc on va se mettre en vue FPS. On a quoi comme arme là? Ah, j'ai la carabine Evans. Ok, très bien. Et là, j'ai un fusil à pompe. Peut-être prendre un pompe, hein. Oh, le mec, direct, il est venu, lui. Il s'est pris 2 coups de pompe dans les dents. Ah, on peut pas passer, là? Attends. Ah, yes. Oh, allez, ça part, direct. Donc... Oh, 2 mecs. 2 mecs tués. Donc on gagne quand même un petit peu d'XP quand on tue les bonhommes et tout, normal. Il est où le mec de... Il est là-haut. Attendez, je vais essayer de monter là. On va changer un peu de la vue FPS parce que c'est assez chaud, mine de rien, à la gérer. On a quand même des armes sur la map. Donc ça va, c'est assez, on va dire, réduit. C'est limite, on va dire, un match à mort par équipe sur un Call of Duty, sur une petite map, quoi, en fait. Même si là, on a un objectif qui est de ramasser directement les butins. Il y a un mec là-haut. Ouais. Enfin, il y a un mec en bas, plutôt. Moi, je suis en haut. Oh, headshot. Oh, il m'en a mis un aussi. Bien joué à lui. Alors, on va continuer. Franchement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, je dis ça parce que je viens de faire quelques kills, donc du coup t'es content, tu vois, le mode te plaît. Mais sans compter, quand je vais me faire laver dans 2 minutes, j'ai plus du tout apprécié le mode. Mais bon, je pense que voilà, il faut tomber sur la bonne équipe. Je vous conseille de faire ça avec vos potes. Il y a moyen vraiment je pense, de gagner de l'argent. En tout cas, je vais essayer de capturer les points et tout. Les sacs, et de les ramener justement dans mon camp. Pour voir un petit peu s'il n'y aurait pas moyen justement de gagner entre guillemets rapidement la game. Et de voir ce que l'on gagne justement comme points en fait. Hop, l'headshot qui passe bien, 18 XP. Hop, encore un kill. Donc la technique, hein, pour faire des kills très facilement, comme sur GTA V, je sais pas si vous la connaissez, en tout cas moi j'ai toujours pratiqué cette technique là. C'est tout simplement en fait de viser l'ennemi avec la visée automatique, de relever son viseur, et dès que le viseur devient tout petit, bah en fait de tirer, et parce que généralement en fait c'est le headshot que vous allez faire, et là ça fait extrêmement mal.
les mecs tombent vraiment très rapidement, quoi. Comme des mouches, limite. Entre guillemets, pour ne pas dire, quoi. Donc on va rester là, on va rester entre guillemets un peu campé là, même si on va essayer de se déplacer un petit peu aussi, histoire que la partie soit quand même assez intéressante. Oh, il y a un mec là-bas. Hop, encore un kill. Je fais ça pour... Hop, je crois que je l'ai tué aussi. Ouais, franchement, j'ai dû enchaîner pas mal de kills là. La carabine Evans, je l'aime beaucoup. Par contre, la question que je me pose, c'est... Ah non, les dégâts restent normaux de l'arme. Parce que sinon, en fait, si l'arme... Hop, encore un headshot. Franchement, les mecs sont en train de les laver là. Je sais pas si on va jouer les kills ou le point. Je pense que là, on est plutôt en train de jouer clairement les kills. On est en train de laver les adversaires un peu. Donc on va rester là, hein. Honnêtement, on campe un petit peu, mais bon. On est sur un jeu Far West là, on n'est pas sur un... Franchement, le mode passe plutôt bien, hein. C'est peut-être parce que j'ai de la chance de tomber sur les bons adversaires et les bons alliés, je sais pas. Mais passe bien le petit mode. Donc après, il y a des armes que vous pouvez ramasser, hein. Il y a de la dynamite, il y a pas, on va dire pas mal d'armes et d'accessoires, entre guillemets, que vous pouvez ramasser. Oh, il m'a mis un headshot aussi, bien joué à lui. Mais bon, franchement, ça va, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de voir surtout l'écran final, voir combien d'argent je vais gagner. C'est ça qui m'intéresse surtout le plus. Il y a un ennemi là-bas. C'est bon, il est mort. Hop, 1. Hop, 2. Allez, la doublette. Vous avez vu comment ça part vite fait? Cette technique-là, je pense que beaucoup la connaissent. Mais peut-être il se peut qu'il y ait des nouveaux joueurs en fait, hein, qui ne sont pas forcément habitués au GTA ou au Red Dead, même si ça m'étonnerait que le public de ma chaîne soit inhabitué à des jeux comme ça. Mais généralement, voilà, c'est une technique qui marche hyper bien. Et regarde, le mec là, je pense que c'est ce qu'il vient de me faire, hein. Il me vise, il relève un petit peu le viseur et dès qu'il voit ma tête dans son viseur, boum, il lâche la balle et là c'est directement une balle, un kill quoi. Donc c'est très intéressant de faire ça. C'est aussi rageant de se le prendre comme de le mettre en fait. Comme de le mettre aux autres, c'est... on va dire ça te permet d'être très efficace plutôt que de tirer 3-4 balles dans le corps et il y a une chance que le mec il va te one shot au bout d'un moment. Là t'augmentes vraiment tes chances de one shot très rapidement. Merde, j'arrive pas à monter là-haut. J'ai hâte de voir par contre le nombre de kills que j'ai pu faire. Il y en a un là-bas là. Voilà, hop. 18 XP. C'est pas mal. Tire dans la tête, plus 6 XP. Plus 1 également pour l'œil de lynx, je sais pas trop quoi. Et voilà, il y a un mec qui m'a encore buté. Les mecs sont quand même assez chauds aussi, hein. Mine de rien, c'est pas parce que toi t'arrives à tuer du monde que les mecs n'arrivent pas. Et voilà, on se rend compte quand même qu'il y a un certain niveau dans ces modes de jeu là. Match gagné. Donc je pense que c'était qu'une partie, hein, j'imagine. Je pense pas qu'il y ait plusieurs manches. Donc 15 victimes, 0 livraison. Je pense après on peut peut-être augmenter un peu plus d'XP si on va livrer nous-mêmes les colis, entre guillemets les trucs. Et là voilà, on voit comme d'habitude la scène où il y a tous les ennemis dans le cercueil. Donc on est vainqueur et j'ai hâte de voir juste surtout combien on va gagner d'argent. Meilleur joueur Viper Atrox, donc moi. D'ailleurs mon gamertag, les potos est en description, je suis un joueur Xbox One. Donc j'ai gagné 14 $ et j'ai gagné 317 XP et 8 pépites d'or. C'est ça, ouais, 8 pépites d'or. C'est pas trop vilain. Voilà, très honnêtement, lancement de la partie dans... donc a priori ça continue encore. Mais bon, on a quand même gagné pas mal de trucs. Donc là on peut quitter ou faire ce qu'on veut, 317 XP. On va quitter et je vais aller vous présenter justement la suite, hein, de ces objets qui sont apparus aujourd'hui, de ces différentes tenues, etc. Donc on fait un petit cut, on se retrouve donc dans le mode exploration. Alors nous voilà donc dans le mode exploration, on vient de faire ce petit mode fort sympathique. Honnêtement ça va, 14 $, c'est pas non plus un truc de ouf, on a gagné de l'XP et tout. C'est pas mal, ça change un petit peu, après faut voir si t'augmentes encore en kill, encore en capture, ça peut être intéressant, et je trouve que ça va, c'est pas non plus trop sous-payé, même si 14 $ ça paraît ridicule, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, on est dans un jeu qui se passe au Far West, ça n'a rien à voir avec un GTA 5 et les sommes comme des 3-4 millions qui vont tomber comme ça d'un coup, je pense que ça va être très rare dans ce jeu. Alors ensuite, Roxane nous dit, afin de toujours proposer que le meilleur dans le monde de l'Ouest sauvage et à offrir le catalogue, donc Wheeler, Ronson et Co, sera régulièrement mis à jour. En feuilletant le catalogue, vous pouvez voir une sélection d'articles accompagnés de la mention bientôt. Ce sont les articles qui feront partie du prochain arrivage, mais qui seront en stock limité. Si les articles sont en rupture de stock, ne perdez pas espoir, vous aurez d'autres occasions de vous les procurer. D'ailleurs, les commerçants viennent tout juste de recevoir une nouvelle cargaison de vêtements rares qui ne seront disponibles que pour une durée limitée. Cette semaine, découvrez les tenues et vêtements et accessoires inédits. Donc on a le tasement, je ne sais pas trop quoi, on a les tenues pour hommes, pour femmes, donc on va aller voir tout ça un petit peu vite fait. Chez le commerçant là qui est juste à côté de nous d'ailleurs, on est dans Valentine et on va en profiter un peu pour aller voir ce qu'il en est. Alors n'hésitez pas à donner votre avis un peu, hein, sur ce nouveau mode de jeu, tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Honnêtement ça va, c'est plutôt pas mal. Attends, je crois que non, le ciseau c'est pour le tiger, donc j'ai rien dit, enfin c'est pour les cheveux pardon. Je pète le carreau du commerçant, normal. Allez, on va voir ce que ça va donner, commerçant.
Et on va voir un petit peu justement ce qu'ils nous proposent. Donc on a des tenues et vêtements, on va dire des nouveautés quoi. Donc on va faire vêtements et on va regarder un peu au niveau des tenues je pense, tenues spéciales. On a le Tasman, donc pour hommes, d'après ce qu'ils m'ont dit là. Alors au pire on va faire un truc, on va faire voir. Comme ça après je vais pouvoir sélectionner toutes les tenues. Et voir s'il y en a justement... C'est celle-là le Tasman là? Ouais je crois que c'est celle-là. Hein. C'est celle qu'on a sur la nouvelle photo du jour, ouais c'est celle-ci. Qui coûte donc, elle est bloquée au rang 36 mais on peut l'avoir pour 16 lingots d'or. Après on a également le Danube pardon, pour femmes. On a également le pantalon à lacets, la jupe relevée pour les femmes bien évidemment, manteau d'hiver ajusté. Donc on va aller voir un peu vite fait dans les manteaux au pire des cas. Donc là regardez, on a donc un chapeau aussi pour les femmes. Donc on voit stock en stock limité, bientôt autre choix. Donc ça c'est des trucs qui sont apparus il n'y a pas si longtemps que ça il me semble. Et dans les manteaux, on avait le manteau d'hiver ajusté. Donc on va regarder un petit peu. Manteau d'hiver ajusté. Donc le voici, stock limité, voir. D'accord. Ok. Ah, il vaut quand même bloqué au rang 30 et il vaut quand même un beau billet. Donc là en rouge comme ça. Il vaut 146 $. Il vaut quand même un bon petit prix honnêtement. Après qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un chapeau avec gardenia. Je crois que c'est le chapeau qui a de cela quelques secondes que je viens d'en parler. Le chapeau voilà. Donc c'est celui-ci. Donc chapeau pour les dames bien évidemment. Mais bon, ça fait aussi plaisir pour les personnes, ou même les hommes ou les femmes, hein, parce qu'il y a certains mecs qui adorent avoir des persos féminins, et certaines femmes qui au contraire aiment bien avoir des persos masculins, après ça dépend. Mais en tout cas, je pense à mon meilleur pote qui lui, étonnamment dans le jeu il l'a pas fait, mais généralement quand il a le choix entre un perso féminin et masculin, il prend toujours une fille, parce que c'est vrai que c'est kiffant. Ça peut changer, tu vois, c'est vrai qu'on est quasiment tout le temps l'habitude de jouer des hommes dans les jeux vidéo, donc ça peut être cool. Donc voilà un peu hein, ce qu'il en est aujourd'hui, Poto, pour ces nouveautés. Il y a encore d'autres choses donc que je n'ai pas regardé. Le chapeau tuyau de poil bas que j'ai pas regardé, mais si vous voulez, on va dire, on va prendre 2 secondes et on va aller voir. Donc on va aller dans chapeau et on va chercher le chapeau tuyau de poil. Alors le chapeau tuyau de poil bas, donc le voici. Donc c'est celui-ci qui ressemble beaucoup, on va dire qu'il irait parfaitement avec le manteau qu'on a vu auparavant, le manteau d'hiver ajusté. Donc après Rockstar nous dit, nous continuerons à améliorer les fonctionnalités et l'organisation du catalogue au cours de la bêta tout en ajustant régulièrement de nouveaux articles uniques. Nous avons également apporté quelques nouvelles modifications à la page permettant d'envoyer des commentaires sur la page de Red Dead Online afin que vous puissiez nous transmettre vos avis sur Trésor de Guerre ainsi que sur les commandes sur cette page. Comme d'habitude, nous vous remercions de prendre le temps de nous envoyer vos commentaires et de nous aider sans cesse à améliorer la bêta de Red Dead Online. Il est magnifique ce cheval. Donc là il y a un joueur qui est là et tout, tranquille, je vais aller boire un coup à Valentine. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo du soir, présentation des nouveautés, vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis les potes dans l'espace commentaire. Oh, ça finit, ouais, ça se finit mal là. Moi je vais voir le gagnant, moi je mise je mise 10 $ sur le mec avec la chemise rouge. Oh non, je pense que l'autre il va le coucher hein. Ouais, donc j'ai perdu 10 $. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, une agréable soirée à vous tous, un grand merci à vous tous les potos, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu, à me dire également ce que vous en pensez de tout ça dans l'espace commentaire et allez voir la vidéo que j'ai sortie en début de journée, c'est tout pour moi, une très bonne soirée à vous tous et à vous toutes, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.